Hola everybody! Aujourd'hui une vidéo pour vous dire de ne pas faire dans Parcoursup, ne pas choisir la formation LLCER. Langue littérature étrangère et je sais plus quoi. Voilà, la licence langue littérature étrangère, en fait c'est les études pure langue de la licence à la fac. Donc c'est pas à confondre avec LEA, donc langue étrangère appliquée. Là c'est plutôt du commerce avec où c'est des cours en anglais plutôt appliqués ou dans l'international. Et le CR c'est vraiment focus langue, bien lire, voilà, beaucoup de textes. Donc voilà, je t'aide tout de suite. Toi tu te dis, alors si tu dis là, je te vois venir. T'as fait l'aspect anglais, c'est ça? On est d'accord? T'as fait l'aspect anglais l'année dernière? Ouais, c'est ça. Ou cette année même en spé, voilà, dans tes spécialités. Et tu t'es dit, bon voilà, j'ai plutôt une bonne moyenne, je sais pas trop, je suis un peu paumé dans la life, je sais pas trop ce que je vais faire l'année prochaine. Et donc ça m'a l'air bien de faire LLCER, ça m'a l'air dans la continuité de ce que je vais faire. Gros frérot, je t'arrête tout de suite, ne fais pas ça. Je suis désolé de te dire, fais pas ça. Si c'est les langues qui t'intéressent et que tu t'aimerais trop ça reparler couramment, échanger, genre voyager, genre tu kiffes, voilà, regarde, peut-être tu regardes déjà assez en VO, tu kiffes t'apprendre, voir la culture étrangère, et genre voyager, genre t'as trop envie de voyager, de parler comme ça aux gens, de te faire des potes dans d'autres pays et tout ça. Et c'est avoir du fun, kiffer ta vie. Je suis totalement d'accord avec toi, faut 100% faire ça, faut 100% kiffer sa vie, voyager. Mais alors pas du tout en faisant LLCR que tu vas faire ça. Si tu veux faire ça, la meilleure option c'est directement de voyager, de prendre un billet d'avion. Après je vais pas recommander aux gens de prendre l'avion, mais ou alors de faire un truc Erasmus genre. Ça c'est le meilleur, le Graal. Donc il y a plein de formations, t'as pas besoin de faire une formation de langue pour faire Erasmus. Dans plein de formations à la fac, tu peux vraiment voyager à l'étranger, apprendre des langues. Si tu t'impliques et que le voyage dure à peu près 6 mois, t'as largement assez de temps pour parler couramment la langue ou être bilingue. Si tu fais des efforts, après si tu restes que avec tes potes français, que tu vas jamais parler étranger. Après c'est pas le sujet de cette vidéo, mais tu vas pas trop progresser. Mais après si t'es dédiqué, tu vas vraiment pas trop rester avec tes potes français, mais vraiment aller te faire des potes sur place, du concret, tu vas vraiment progresser bien. Donc là, ok, je m'écarte un petit peu de sujet, mais voilà, si c'est vraiment t'as envie de voyager dans ta vie, ou alors de vraiment tu parles des langues dans ton CV que pour ton arrière professionnel, c'est pas fait pour toi LLCER. Faut pas que tu fasses ça par défaut, parce que c'est vrai que c'est la facilité. T'auras pas beaucoup de travail. Je suis pas un expert dans cette formation puisque je l'ai pas faite, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup plus dur comme formation. Les langues, ça passe, je sais pas comment l'expliquer, mais surtout si t'as déjà des bonnes bases, que t'as bien appris, tu regardes des séries, t'as des bonnes méthodes, bon bah tu seras dans ta zone de confort avec cette formation, ça c'est sûr. Enfin, j'allais dire des trucs politiquement incorrect, controversiel, donc je vais pas trop controversial. Je vais pas trop m'étaler, je vais pas trop créer du drama. Mais voilà, c'est la zone de confort ces études. Et donc là, c'est vraiment ce début de vidéo, c'est pour te dire au cas où t'es comme la plupart des gens, tu veux voyager, apprendre parler des langues, tout ça. Après, il y a aussi beaucoup de gens qui vont en LLCER, il y a l'autre catégorie qui veulent devenir prof de langue ou traducteur ou des métiers vraiment dans la langue. Donc si tu veux faire ça, que t'es 100% sûr de vouloir faire de ta vie le prof de langue ou traducteur de ton métier, voilà, dans ce cas-là c'est fait pour toi. Dans ce cas-là, c'est vraiment la formation, elle est dédiée à ça, c'est super pour devenir traducteur, prof de langue. Genre c'est vraiment la formation idéale pour ça. Exactement. Mais pas tellement grand chose d'autre. Genre si c'est pas du tout ça que tu veux faire, mais que tu dis j'aime les langues, je vais faire ça, tu vas te retrouver à Pôle emploi, gros. Je suis désolé de le dire, mais si tu veux faire prof de langue et traducteur, c'est génial. Si c'est juste les langues qui t'intéressent, mais tu vas faire des trucs de commerce, dans ce cas, c'est beaucoup plus LEA que tu dois faire. Et encore... Après, on a fait une vidéo sur LEA si tu veux la checker. Voilà, on en a fait une. On en avait fait une il y a un an, on en a refait une update parce que voilà, on avait pas mal de critiques, de haters. On avait un peu trop abusé là, on était plus nuancé, plus, objectif, donc c'est plus intéressant celle-là. Et donc vraiment dans l'idéal, si tu sais plutôt dans le commerce, mais qu'en même temps tu veux vraiment avoir un très bon CV, mettre que tu parles des langues et tout, fais un BUT-TC ou une école de commerce. Et en plus de ça, apprendre des langues, et là t'auras le Graal, t'auras vraiment un putain de diplôme et tu pourras mettre genre je parle anglais ou même anglais-espagnol. Ou allemand ou non que tu parles. Peut-être une vidéo bientôt, comment valoriser son niveau de langue sans avoir d'examen genre TOEFL, de certificat. Bref, c'est le sujet, c'est un autre sujet. Ouais, voilà. Il y a une autre type de personnes, autre catégorie de personnes qui font peut-être à laquelle t'appartiens, qui font LLCER. C'est donc si tu veux devenir professeur d'école primaire par exemple. Voilà, il y a plein de gens qui font ces études parce que c'est la zone de confort, c'est très facile, voilà, tu peux pas dire le contraire, c'est facile ces études. Et et ça te permet après de passer certains concours, donc je suis pas spécialiste, mais par certains concours, j'imagine, bah, il y a des personnes qui comptent finir je pense que c'est master pour être prof, donc ils font leur master ensuite dans les langues, et voilà, après de toute façon,
quoi que tu fasses, si au niveau master, t'as pas besoin de ces informations, de ces connaissances pour devenir prof des écoles. Je pense que c'est pour se dire, ils veulent des profs qui soient, enfin, qui étaient des personnes studieuses, sérieuses, etc. Bref, voilà. Donc, oui, pour être prof, aussi être prof à l'école, ça, instituteur, c'est aussi une bonne formation aussi. Maintenant, on veut aussi mettre un gros disclaimer. Si t'aimes parler plutôt la langue, t'aimes regarder des séries, toi, apprendre comme ça à l'oral et avoir des conversations, et que tu te dis, donc les langues j'aime bien, je vais faire l'SER. Non, en gros, demi-tour. La conclusion de la vidéo, c'est que... Demi-tour, parce que c'est vraiment focus sur l'écrit. Ça va vraiment être beaucoup plus de genre littérature. Et donc si tu kiffes la littérature, go, hein, c'est vraiment pour toi. La civilisation, si tu trouves ça barbant, gros, tu vas te faire chier si tu fais ça, gros. Donc vraiment, je suis désolé, mais c'est vraiment plutôt axé littérature et pas du tout oral conversation, même si, ok, il y a peut-être 2 heures par semaine, je connais pas tout dans les détails, on a peut-être un peu du temps alloué, mais c'est pas du tout spécialisé sur ça. Alors, pas du tout. Mais donc, si c'est vraiment focus littérature, écrit, rédacté, rédigé, voilà, je sais plus parler français. Oui, dans ce cas, c'est super bien, mais donc voilà, c'est vraiment, ça dépend de ton profil. Ah, dis-toi, est-ce que j'aime parler ou est-ce que j'aime plutôt la littérature? Après, gros, c'est ton kiff la littérature, pourquoi pas, hein. Moi, pas du tout, mais alors, si tu kiffes ça, vas-y, fonce LSER. Okay. Voilà, en fait, je dis ça parce que là, on va dire, ouais, mais tu trouves ta grande bouche pour pas grand-chose et tout, genre, ce que tu savais déjà. Vraiment, le truc, c'est que je connaissais quelqu'un qui a fait LSER, qui m'a dit qu'il est complètement tombé dans le panneau, que ça l'embêtait. Voilà, la littérature, qu'il s'ennuyait, il aimait pas du tout ça, il préférait parler et tout, et qu'il s'était vraiment trompé dans son choix. C'est juste vraiment... dit qu'il voulait faire des études de langue, en fait. Je voulais être sûr que tu fasses pas la même erreur. Genre, si je peux t'économiser 1 an de ta vie en disant ça, j'en serais ravi. Même si c'est ton cours préféré, genre le cours d'anglais, ça se trouve, tu détestes tellement tous tes cours, genre t'as fait des choix que tu y étais pas pour toi, que du coup tu détestes moins les cours d'anglais ou d'espagnol, par exemple, si t'es chaud en niveau et tout ça. Mais, enfin, même moi c'était un peu mon cas et tout, mais vraiment, j'aimerais pas du tout être en LLCER. Et il faut pas que tu dises si j'aimais assez bien les cours de langue, je vais faire ça. Enfin, c'est notre avis pour cette vidéo. Voilà, donc je pense qu'on peut se laisser sur ça. Si maintenant c'est vraiment quelque chose qui t'intéresse, devenir meilleur dans la langue, apprendre l'anglais ou l'espagnol ou n'importe quelle langue très vite en quelques mois, en savoir très rapidement parler dans la langue, être à l'aise, parler à des natifs ou à savoir communiquer facilement, tu peux checker notre chaîne YouTube, c'est vraiment, elle est dédiée à ça, surtout vraiment comment parler une langue rapidement. Quels sont les outils, les meilleures méthodes, les meilleurs tips, tout, mais les meilleures applis, les meilleurs systèmes, enfin, les habitudes, enfin, tout. Comment tu peux rapidement parler une langue. Exactement. Donc, si c'est ça qui t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, voilà, juste en dessous, et tu peux aussi mettre la cloche, voilà, je crois, faut mettre une cloche maintenant pour aller notifier. Tous les youtubeurs disent ça à la fin de leur vidéo, du coup, on copie. Mais du coup, voilà, hein, tu peux faire ça aussi, pour pas manquer les vidéos. Et voilà, je crois, on s'est tout dit. Fais le bon choix sur Parcoursup, fais un choix que tu vas pas regretter. On n'a rien qu'on a LCR, si tu es prof traducteur, c'est parfait, fais ça, si t'aimes la littérature. Sur ce, on se dit à la semaine pro.